Hello tout le monde, aujourd'hui on réalise une belle tarte rhubarbe framboise très rustique et facile à faire. On part sur une pâte brisée avec une crème d'amande, une compotée de rhubarbe, des framboises. N'hésitez pas à tester. Pour la pâte, je mélange de la farine avec le sucre et également du sel. J'ajoute de l'extrait de vanille. Vous mélangez rapidement les poudres. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter le beurre bien mou, coupé en dés de préférence. Je mélange avec la feuille du robot pour bien sabler le tout, il faut vraiment avoir cet aspect sable. N'hésitez pas à bien racler le bol. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'eau froide. Vous mélangez de nouveau. Et je termine de bouler la pâte sur le plan de travail. Je fraise la pâte pour vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Ensuite, je boule la pâte. Vous pouvez l'aplatir un peu en carré. Je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur 1 heure pour qu'elle puisse durcir un petit peu et être moins collant. Maintenant, je prépare la rhubarbe. Maintenant, j'ai pris 7 branches de rhubarbe. Je vais éplucher les branches et ensuite les couper en petits morceaux. Je vais garder l'équivalent de 2 branches en petits morceaux. Et le reste, on va le transformer en compotée. Donc je mets le tout dans une casserole avec un petit peu d'eau. Vous laissez compoter sur feu moyen, vous mélangez de temps en temps. Jusqu'à ce stade où on obtient une compote de rhubarbe avec encore des petits morceaux. Je filme au contact, donc je réserve la compote de côté et les petits morceaux de rhubarbe qui restent également. Pour la crème d'amande, on va travailler le beurre mou pour qu'il soit bien crémeux. Ensuite, vous pouvez ajouter le sucre et encore une fois travailler pour avoir quelque chose de très crémeux. On ajoute la poudre d'amande. Vous mélangez bien. Ensuite, j'ajoute l'œuf battu. Il faut mélanger, mais pas de trop. Enfin, j'ajoute de l'extrait de vanille. Et ensuite, ce n'est pas obligatoire dans une crème d'amande, mais j'ajoute également de la crème liquide. Vous mélangez bien, vous filmez au contact et on réserve au réfrigérateur. Elle va durcir un petit peu. Je récupère ma pâte brisée qui est maintenant bien froide. On va réchauffer un peu les bords pour éviter qu'ils ne craquent. Lorsque je vais abaisser la pâte au rouleau, vous farinez un petit peu le plan de travail et le rouleau. Et on va la réchauffer un peu avec le rouleau à pâtisserie en l'abaissant. Je l'abaisse un petit peu et ensuite je la découpe en deux. Et chaque partie, je vais l'abaisser pour qu'on ait une épaisseur d'environ 0,5 cm de diamètre. Tout dépend bien sûr de la taille de votre moule. Donc je récupère le moule que j'ai beurré et fariné. Je dépose la pâte dessus et je vais bien caler la pâte à l'intérieur du moule. Donc vous pouvez vous arrêter ici. Moi je vais mettre de la pâte par-dessus en quadrillage. Pour le côté esthétique. Donc je pique la pâte et je réserve le fond de tarte au réfrigérateur. Pendant ce temps, vous allez pouvoir abaisser la deuxième partie de pâte. Et je vais la réserver au froid. Ce sera plus simple à découper ensuite. Parce que ici j'utilise cet outil qui est un objet que Cerdelier m'avait envoyé. Bien sûr, vous pouvez tout simplement découper avec un couteau aussi votre quadrillage.
J'ai récupéré le fond de tarte que j'ai piqué un peu au fond. Donc il est froid, j'y dépose la crème d'amande que j'étale bien. Au-dessus de la crème d'amande, je dépose la compotée de rhubarbe. Je l'étale également sur toute la surface. Ensuite, je dépose les morceaux de rhubarbe. Et également les framboises. Il faut faire en sorte qu'il y en ait un petit peu partout. Et maintenant pour le dessus, donc je récupère la pâte que j'ai abaissée qui est maintenant froide. Comme vous voyez, elle est un peu plus rigide. Ça va être beaucoup plus simple pour utiliser le découpoir. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, je vous montre quand même comment l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Donc on dépose la pâte par-dessus. On va passer le rouleau pour venir découper. Vous voyez en dessous les empreintes. Donc je retire le bord et là j'ai juste en fait à soulever la première partie. Donc ça c'est ce qui va venir au-dessus de la tarte. Voilà, ça s'enlève très facilement et comme c'est assez froid, ça se manipule très bien. Si la pâte est trop collante, c'est pas possible. Donc je dépose par-dessus et je vais appuyer sur le bord. Et ensuite je viens découper l'excédent de pâte. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis très fan du résultat, j'adore. Et ensuite j'ai même récupéré, vous voyez les petits losanges de la découpe pour les mettre sur tout le bord et rajouter une petite déco. Et maintenant je dore avec un œuf battu entier. J'enfourne maintenant la pâte dans un four préchauffé à 165-170 degrés en chaleur tournante pendant plus d'1 heure, donc entre 1 heure, 1 heure et demie. Je vous conseille de surveiller la cuisson en fonction de votre four. Il faut que le dessus soit quand même bien doré et que le fond de tarte soit bien cuit, sachant qu'il y a une crème d'amande. Il faut quand même un peu de temps pour que le fond de tarte puisse cuire correctement. Donc dans tous les cas, laissez-la au moins 1 heure. Et ensuite vous ajustez, vous contrôlez la cuisson. Et voilà, la recette est terminée, vous pouvez la déguster tiède, je trouve que c'est encore meilleur. Bien sûr, le résultat va aussi dépendre des rhubarbes que vous allez utiliser, certaines sont plus acides que d'autres. Vous pouvez la manger avec une boule de glace à la vanille et également faire une version avec des fraises à la place de la framboise par exemple. N'hésitez pas à tester la recette, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.